Bonjour, Noël approche et je souhaitais faire pour mon fils un calendrier de l'Avent. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, donc il y avait au choix soit le modèle classique avec les chocolats, soit le modèle style avec des jouets à l'intérieur. Pour les chocolats, je trouve ça dommage parce que bon, déjà à la fin on jette le calendrier, puis les chocolats en général qui à l'intérieur sont pleins de sucre. Et pour ceux qui contiennent des jouets style Playmobil ou Lego, je trouve ça dommage aussi, donc déjà parce qu'on jette le calendrier à la fin, mais aussi parce que le jeu qui est à l'intérieur, on le choisit pas vraiment. Et là, je voudrais un calendrier personnalisé où je pourrais mixer les deux, mettre à la fois des chocolats que je prendrais par exemple au chocolatier de mon village, je sais donc du coup l'origine, voilà, je sais qu'il fait attention à ce qu'il y a dedans. Et aussi, par exemple, choisir des jeux que je pourrais prendre sur Vinted ou autre, ce qui me permettra en plus du coup de recycler des jouets qui ont déjà été utilisés. Donc en fait, j'ai filmé la réalisation de mon calendrier de l'Avent. Je vous laisse découvrir la vidéo, sachant que je vais en fait diviser en deux vidéos. Donc cette vidéo-là, qui sera la première partie, c'est la réalisation de mon calendrier. Et dans la deuxième vidéo, donc dans la partie 2, ce sera uniquement les finitions du calendrier. Et je vous donnerai aussi quelques idées sur ce que j'ai pu mettre à l'intérieur cette année, si ça peut aider. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire dans cette vidéo. Et donc maintenant, je vous laisse avec la réalisation de mon calendrier. Donc j'ai récupéré une ancienne plaque de contreplaqué que je vais utiliser donc pour coller des petites boîtes de récupération. Donc en fait j'ai des boîtes comme celle-ci, donc ça c'était des boîtes à bijoux. Il y en a que j'ai acheté, j'ai récupéré aussi d'anciennes boîtes à chaussures que je vais recouper, repeindre. Et puis donc là j'ai aussi commencé à dessiner la forme de mon contreplaqué. Donc là la vidéo s'est arrêtée en cours, mais après j'ai coupé à la scie sauteuse et j'ai poncé. Et maintenant je passe à la peinture. En fait j'ai acheté j'ai acheté comme ça un paper pad avec plein de coloris dessus pour pouvoir en fait recouvrir mes boîtes. Donc là les papiers ne sont pas très grands, mais ils me permettent donc de recouvrir le dessus de mes boîtes. Donc par exemple je vais prendre celle-ci et je vais la coller sur ma feuille. Donc pour la coller j'utilise une colle vernis que j'applique avec un pinceau. Voilà, donc une fois que c'est collé, je vais venir découper le papier. Au début je le découpe grossièrement et après je vais venir affiner. Là je vois qu'il manque de la colle, je vais en rajouter. Donc là ma petite boîte est terminée. Voilà. Et après je vais venir faire des décorations.
was wrong to say. I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Donc une fois que mes boîtes sont faites, donc recouvertes de blanc et de papier, je voulais les décorer. En fait, j'avais pris soit des petites décorations comme ça en bois que je vais colorier ou que je vais laisser brutes, ça dépend. Voilà, j'en ai pris une comme ça aussi. En fait, c'est des anciennes, enfin celles-ci je les ai achetées exprès, et ça c'est des anciennes décorations de Noël. Donc en fait celle-ci, par exemple là je l'ai achetée comme ça, et j'ai utilisé un feutre en fait comme ça pour la peindre en vert. Il y en a que je veux décorer comme celle-ci avec des paillettes. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là j'ai collé des paillettes. Voilà, donc il y en a que je veux laisser brutes, d'autres que je veux décorer. Ensuite après, pour finir ma boîte, je vais coller une petite pince. En fait cette pince va me permettre de fixer un numéro. Parce que je me dis, selon les années, j'aurai pas les mêmes gabarits que je voudrais offrir, soit au début, soit à la fin. Par exemple, moi par exemple j'ai un pyjama que j'ai pour mon fils que je voudrais mettre dedans. Là cette année je voudrais prendre une grosse boîte et je voudrais lui offrir dès le début pour que en fait il puisse en profiter un maximum. Peut-être que l'année prochaine ce sera l'inverse, donc je veux pas que les numéros soient fixes. Et en fait j'ai trouvé des numéros avec des petites images, et en fait comme il connaît pas encore les chiffres ni la façon de les écrire, du coup je voudrais qu'il retrouve les boîtes lui-même en lui disant de chercher la petite image, parce que ça il y arrive bien. Quand il a une image, il arrive bien à trouver l'autre image identique. Donc voilà l'objectif que j'ai. Donc là je vais décorer mes boîtes et coller les petites épingles. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo le calendrier terminé avec les numéros et d'autres petites finitions. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. À très bientôt.